voudrais m'excuser. Ouais, m'excuser, parce que je me rends compte que je vous dis pas toute la vérité. J'idéalise parfois trop les choses et à cause de moi, certains croient qu'avec les chevaux, on peut faire ce qu'on veut. Qu'on peut monter en cordelette comme ça, en un claquement de doigts. Qu'entretenir les pieds d'un cheval c'est facile, ou encore que c'est un pur bonheur d'avoir son cheval chez soi. Je vous fais croire que le sang mort c'est inné et qu'on peut apprendre à son cheval à se cabrer ou à se coucher sans qu'il y ait de conséquences derrière. J'arrive à vous faire croire que c'est facile de sauter en cordelette ou de diriger un cheval en liberté. Et en fait, je vous mens malgré moi. On vous montre ce qu'on veut à travers nos vidéos. Injustement, je vous montre ces moments qui pour moi sont précieux et magiques à la fois. Je vous vends ça comme mon quotidien. À vrai dire, c'est mon quotidien. Mais quand je vous balance des vidéos où vous nous voyez sauter en cordelette ou galoper au milieu des champs en totale liberté, j'oublie de vous préciser le nombre d'heures passées à travailler sur la précision de la direction, le temps passé à peaufiner notre langage, que ce soit à la voix ou au poids du corps. J'oublie de vous raconter les fois où j'ai cru mourir, où j'ai eu l'impression de perdre totalement le contrôle parce que Bohème avait peur de quelque chose ou parce qu'elle m'embarquait littéralement dans un champ, complètement emportée par l'euphorie et l'excitation d'un galop effréné. J'oublie de vous compter le nombre de fois où j'ai regretté, où je me suis dit que j'aurais jamais dû faire ça. Je vous dis que j'entretiens seul les pieds de ma jument, que le fonctionnement du pied est simple, qu'il suffit de comprendre. Mais je ne compte plus le nombre d'heures passées à me renseigner, à observer, à chercher. J'oublie de vous faire part de mes doutes les premières fois où j'ai dû parer Bohème toute seule. Je vous dis que c'est absolument génial d'avoir ces animaux chez soi, mais vous n'imaginez même pas le nombre de fois où je suis allée m'occuper d'elles parce que je n'avais pas le choix, malgré la fatigue, le manque de temps ou l'envie d'aller dans mon lit en pleine grippe. J'oublie aussi de vous dire que plusieurs fois, j'ai paniqué en voyant que ma jument n'était pas en forme. Je vous ai pas fait part de mes sentiments dans ces moments-là. Je ne vous ai pas dit à quel point je me suis sentie seule, incompétente et impuissante en attendant le veto. Le sang mort, je vous fais tellement croire que c'est mon choix, que c'est une de mes convictions. C'est ma jument qui a dit merde aux morts, pas moi. Et vous savez, je n'ai fait que la suivre. Et le coucher, ce tour qui montre à quel point le cheval fait confiance à son cavalier, à quel point ils sont complices. Je vous ai déjà parlé du nombre de fois où Bohème a essayé, où s'est carrément roulé avec moi ou la selle sur le dos. Oui, voilà l'envers du décor. Non, Chouquette n'est pas câline et adorable tout le temps. Bien souvent, elle est la première à faire des bêtises. Parfois, elle me charge et il y a des fois où en balade, elle refuse de venir quand je l'appelle. Bohème ne m'accueille pas tous les jours avec un hennissement et il y a des jours où elle s'en va carrément quand je viens lui faire des caresses. Quant à moi, même si j'essaye de faire de mon mieux, je ne suis pas toujours très patiente avec elle, surtout avec Chouchou qui, quand elle s'y met, m'exaspère au plus haut point. Il m'arrive de m'énerver. Parfois, je me sens pas à la hauteur. Je me sens nulle, souvent. Non, tout n'est pas tout rose. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où Bohème m'a dit merde à l'obstacle, le nombre de fois où on n'a pas réussi à se comprendre. Vous ne vous rendez même pas compte du nombre de séances de travail à pied qu'il y a derrière de jolis déplacements latéraux par aspiration. D'ailleurs, vous ne devineriez jamais le nombre de fois où je sors d'une séance de travail à pied en me disant qu'elle n'a servi à rien, qu'elle était nulle. C'est faux, on apprend toujours quelque chose, mais il faut prendre du recul pour s'en rendre compte. En fait, je vous trompe souvent et j'en suis désolée. Ne croyez pas qu'on a un don ou qu'on est exceptionnel. On n'est rien et c'est pareil pour tout le monde. Tout ce qu'on fait, on le doit à notre travail qui, avec de l'amour et du respect, nous permet d'obtenir de jolies choses. Pourtant, rien d'exceptionnel, mais à mes yeux, tout ce qu'on a construit avec Bohème et Chouquette, extraordinaire ou pas, vaut de l'or. On est loin d'être de bons exemples et ce qu'on fait est loin d'être parfait, mais on a le mérite de faire quelque chose. Je veux pas vous décourager, je veux juste montrer la réalité. Dire que les apparences nous mentent. Parfois, elles cachent de bien vilaines choses, parfois de belles choses, et c'est difficile de faire du tri. Moi, je pense qu'avec les animaux, on ne peut pas se cacher indéfiniment derrière les apparences. Tu peux faire le malin, faire semblant, jusqu'au jour où si ta relation avec lui n'est pas vraie et solide, ton cheval vous dira merde à toi et ton ego. Et là, les apparences ne pourront rien pour toi. Avec les chevaux, rien n'est inné, rien n'est acquis. Mais tout est réalisable si les choses sont faites dans l'ordre, sincèrement, avec patience et respect. C'est à la portée de tout le monde de travailler ou monter en liberté ou en cordelette. Tout le monde est capable de s'occuper de son cheval de manière autonome. Il suffit de se donner la peine et de respecter son animal avant tout. C'est un être vivant, alors il faut comprendre et respecter le fait qu'il ne soit pas prêt pour quelque chose.
Si vous voulez une machine qui obéit au doigt et à l'œil, alors il faut acheter une moto. Croyez en vous, croyez en eux et soyez honnête avec vous-même.